Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera du coup le premier book haul de la chaîne. C'est donc du coup le book haul du mois de septembre. Honnêtement, en préparant la vidéo, je me suis dit ouais tranquille, ça va être un book haul hyper raisonnable, le premier et tout. En fait non, pas du tout. Je me rends compte qu'on est le 30 septembre et que mon cerveau a déjà fait un blackout de ce que j'ai acheté du 1er au 15 septembre. Et en fait j'ai carrément craqué mon slip. Mais heureusement il y a beaucoup d'occasions, plus que la moitié d'occasions. Donc c'est parti. Alors du coup je vais commencer avec les achats d'occasion. Mon premier achat c'est Magicologie. C'est aux éditions Albin Michel je crois bien. Non Milan, n'importe quoi. Aux éditions Milan. Je vois pas l'auteur mais en tout cas c'est un très bel ouvrage et je l'ai acheté parce qu'en plein Pumpkin Autumn Challenge ça m'a vachement fait envie. Et vous voyez c'est un livre avec plein de petites ouvertures partout. Des petits secrets cachés dedans, voilà. C'est du coup un traité, enfin un traité, tout est relatif, c'est un livre sur la magie et la science qu'est la magie, si on peut. C'est un petit peu bizarre de dire que la magie est une science, mais voilà. Le deuxième, c'est Lettres écarlates, le premier tome de Meg Corbin de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc je l'ai trouvé, là il est à 3,99€, mais ça s'en va pas, ça m'énerve. Mais je l'ai trouvé à 1,99€ chez Easy Cash. Je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part que je crois que ça parle de sorcellerie, de magie. Euh, voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas, il me faisait super envie parce que j'ai vu plein d'avis positifs dessus sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai trouvé, c'est Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha aux éditions Hachette. Oui, j'ai toujours pas enlevé les étiquettes, mais ça ne saurait tarder. Pareil, je sais que c'est une lecture, enfin que c'est une romance young adulte en quelque sorte, qui se passe en été, je crois bien. Et ça m'a donné super envie parce qu'en fait, cet été, tout le monde a lu les trois tomes, surtout que le troisième tome est sorti courant d'été, je crois bien. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Je pense pas que je le lirai tout de suite, je pense que je le garderai peut-être pour le printemps ou l'été prochain. Prochain livre, je l'ai acheté hier, pareil d'occasion, je l'ai payé 4€. C'est Dark and Dangerous Love de Molly Knight aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors, ce livre, c'est un petit peu particulier parce que quand il est sorti, il me faisait super envie parce que je sais que ça parle de romance, que j'adore ça, et de romance vampirique. Donc, j'adore ça aussi. Donc, il me faisait vraiment très envie. Et puis, j'ai vu passer un avis, deux avis, 15 avis, et il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce roman apparemment. C'est quasiment de la dark romance, ça peut être très violent. Donc ça m'avait un peu refroidi et j'avais pas trop envie de payer 17€. Donc du coup, je suis super contente parce qu'hier je suis tombée dessus pour 4€ et autant vous dire que si j'aime pas, bah 4€, c'est pas très grave, je ne culpabiliserai pas. Prochain roman, pareil, je l'ai trouvé hier, c'est Dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone chez Hugo Roman dans la collection New Way. Là, ça parle de lycée, de poètes, de cercle de poètes amateurs dans un lycée. Ça a l'air assez mignon. Voilà, donc pareil, c'est pas une lecture qui va être très prioritaire, mais je l'avais vu passer plusieurs fois. Là, je l'ai vu 5€, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Toujours pareil, j'ai trouvé en occasion le musée ou un musée, je ne sais pas, parce qu'on voit pas la première lettre. Musée de monstres, musée des monstres, je vais regarder. Le musée des monstres, vous voyez, dedans c'est très joli. Pareil, on voit pas avec l'étiquette. De Lorraine Oliver et H.C. Chester, publié chez Hachette. Voilà. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Patatras, donc du coup, je l'ai pris en me disant que ce serait une super petite lecture pour l'automne. Ça a l'air d'être un petit peu, vous savez, dans l'univers des cirques, de freaks, tout ça. Ensuite, toujours au même endroit, j'ai trouvé le premier tome de Vampire Academy, Sœur de sang. Donc, là, c'est la jaquette du film qui est très moche. Et voilà, la couverture est très jolie. Je vous ai pas dit, de Rachel Mead, publié chez Castermore. Voilà, je l'ai pris parce que je l'ai vu passer plusieurs fois et que c'est un truc de vampire et que moi, ma période vampire n'est toujours pas terminée. J'adore ces lectures-là. Donc voilà. Prochain livre, La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood, publié chez Pocket Jeunesse. Alors celui-là, il est quand même assez abîmé. Bon, je l'ai payé que 2,99€. Il est quand même très abîmé. Mais voilà, disons que la couverture me faisait envie. Étant une grosse gourmande, forcément, ça me donnait très envie. Et puis pour le prix, je vous avoue que je ne me suis pas privée. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Les deux prochains livres d'occasion, ce n'est pas moi qui les ai payés, c'est mon chéri qui me les a offerts.
on les a trouvés, donc le premier tome et le second tome de la saga L'épée de vérité de Terry Goodkind. Et là c'est aux éditions France Loisirs, mais ils sont neufs, les pages elles sont bien blanches. Donc voilà, c'est mon chéri qui me les a offerts parce que c'est une de ses sagas préférées. Et vu qu'il lit tout avec son frère et que là on s'est installé, enfin qu'on va s'installer ensemble, c'est son frère qui a gardé la saga, donc il me les a offerts pour que je puisse les lire, mais aussi comme ça il me dit je les aurai dans notre bibliothèque. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle. C'est de la fantaisie, c'est tout ce que je sais. On va passer aux achats neufs de ce mois-ci. Alors le premier, j'ai acheté L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury chez Folio SF, donc c'est un petit livre de poche. Je l'ai acheté dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie Trick or Treat. Vous le verrez vous pouvez regarder ma vidéo sur ma pile à lire du challenge. Je sais juste que c'est l'histoire de petits garçons qui sont déguisés le soir d'Halloween et qui vont aller sonner aux portes pour avoir des bonbons. Il va leur arriver un tas d'aventures, voilà. Et Ray Bradbury, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre de lui, donc voilà. Deuxième livre neuf que j'ai acheté, c'est Alex Verus, le tome 1, Destinée de Bénédicte Jacquat aux éditions Anne Carrière. Il me faisait très envie depuis longtemps. Je suis fan de la couverture. Et surtout, je n'ai vu que des bons avis sur cette saga, donc pourquoi pas. Et je trouve que ce format semi-poche est vraiment, vraiment top. Voilà, il m'en faut pas beaucoup plus pour craquer. Ensuite, j'ai acheté Le Seigneur des Highlands de Terry Brisbane aux éditions Harlequin. Et donc là, clairement, j'ai craqué sur la couverture. Parce que c'est pour, si je dis pas de bêtises, leurs 40 ans. Je sais pas si c'est écrit dedans. Non, mais c'est pour leurs 40 ans, Harlequin a réédité, on va dire, quelques-uns de leurs livres et ce sont des illustrateurs qui ont fait des nouvelles couvertures. Et donc là, c'est la couverture de Mali Siri et elle est juste splendide, voilà. Donc moi, il y a une belle couverture, des belles couleurs et le titre, Le Seigneur de Highland, il m'en faut pas beaucoup plus. Et surtout, le livre ne coûte que 9,90 et c'est un brochet. Prochain achat, sans grande surprise, Shades of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est le troisième tome de la saga Shades of Magic. Voilà. J'ai adoré le premier. Là, je suis en pleine lecture du tome 2, en lecture commune avec Julie du compte Galaxy Nico. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. J'adore cette saga. Là, le tome 2, je suis un petit peu déçue. Je trouve que c'est un peu lent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est une très très bonne saga de fantasy. Et je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous refaire un résumé détaillé, mais c'est un monde magique où il y a plusieurs Londres. Un avec de la magie, un sans magie, un Londres noir, un Londres gris. Et Kel qui est un magicien du sang, qu'on voit là, donc un Antari. Et avec le sang, en fait, il peut traverser et passer d'un Londres à l'autre. Voilà. Donc lisez cette saga. Prochain livre que j'ai acheté, c'est pas que je regrette, mais disons que bon, c'est Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen également. Je l'ai acheté pour participer à la lecture commune du mois de septembre sur Instagram et en fait j'ai pas participé. Et du coup je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Voilà. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez aimé parce que j'avoue que je sais pas, il me tente de moins en moins au fil des semaines qui passent. Donc j'hésite à le lire, je sais pas. Ça me paraît très très compliqué comme univers, donc voilà. Prochain livre, pareil, un must-have du mois de septembre, j'ai envie de dire, Ash Princess de Laura Sébastien, publié aux éditions Albin Michel, dans la collection Wiz. Déjà, j'ai craqué pour la couverture, qui est juste splendide. Je suis super contente qu'ils aient gardé la couverture américaine ou anglaise, enfin, la couverture d'origine, quoi. Et là, pareil, ça a l'air d'être un univers de fantasy, limite de dark fantasy. C'est du jeunesse, hein. Et il y a l'air d'avoir une héroïne très très forte. Je vais vous lire le résumé parce que il est très court. Je pense pas pouvoir faire mieux. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom. Mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Eren Uzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine du feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Vous comprenez pourquoi je l'ai acheté. Enfin bref, celui-là j'ai vraiment trop hâte et je pense qu'il y passera avant Noël, ça c'est clair.
Et dernier achat du mois de septembre, c'est Le Carnaval au Corbeau de Antelme Hochkorn, publié aux éditions du Chat Noir. Voilà, c'est un hardback, il est grand, il est magnifique, il est d'une beauté sans nom ce livre, voilà. Et il est en solde en ce moment à 19,90 sur le site des éditions du Chat Noir, donc n'hésitez pas. Et je l'ai acheté pareil dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie Trick or Treat, tout comme le livre L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Voilà. Et j'ai commandé 3 autres livres sur Amazon qui devraient arriver demain. Donc je pense que je vous les intégrerai dans le book haul du mois d'octobre parce que bon, je les ai payés au mois de septembre, mais je ne les reçois que le 1er octobre. Donc voilà, le book haul est déjà terminé. Pour une fois, ce sera une vidéo pas trop longue. Je vous ai pas fait un résumé de tous les livres parce que sinon la vidéo prendrait une demi-heure. J'en vois pas trop l'intérêt non plus parce que je pense que je n'ai pas acheté de livres inconnus, on va dire, au bataillon sur la Blogo et sur Booktube. Donc je pense que la plupart des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les connaissez, vous connaissez au moins en gros de quoi il en retourne. Par contre, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens en fait vers Goodreads ou Babelio, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous mettrai un lien avec le titre du livre, il vous suffira de cliquer dessus pour pouvoir lire le résumé et le prix et le nombre de pages, en tout cas si ça vous intéresse du livre dont je vous parle. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de très très belles lectures.